Donc, bienvenue à tous au podcast Hypercroissance. Mon nom est Antoine Gagné. Je suis très content aujourd'hui de vous avoir avec moi parce que oui, c'est un podcast que je vais faire seul aujourd'hui. J'en ai fait quelques fois dans le passé et aujourd'hui, je pensais que c'était très important de le faire pour vous parler de réflexions importantes que j'ai eues à travers le podcast au cours des dernières semaines, des derniers mois. Le vendredi, je crois que c'était le 16 novembre 2024, le 15 ou le 16 novembre 2024, j'ai fait une publication sur LinkedIn mentionnant que je pensais que le podcast Hypercroissance, dans sa forme actuelle, allait tirer à sa fin. Et oui, que j'allais changer un peu la formule ou peut-être même littéralement arrêter le podcast. Et beaucoup de gens ont commencé à me poser des questions, m'envoyer des messages. Donc, je me suis dit, j'allais faire un podcast aujourd'hui spécifique à cette réflexion-là pour vous expliquer un petit peu la raison, les réflexions que j'ai eues dans les dernières semaines. Donc, première chose, pourquoi le podcast, selon moi, est à un tournant dans son existence? Simplement parce que j'arrive à un point où est-ce que les entretiens que je fais à chaque semaine, même des fois, j'en fais plusieurs fois par semaine, avec les différentes personnes qui viennent sur le podcast, restent intéressantes à mes yeux. Ces entretiens restent intéressants, mais sont de plus en plus semblables. Comme je l'ai mentionné plusieurs fois, les podcasts, à un certain point, chaque entreprise a une histoire qui est unique à elle, mais la dynamique pour se rendre à cette histoire-là est souvent très similaire d'une entreprise à une autre. Donc, personnellement, j'ai moins de plaisir, je vous dirais, qu'avant à faire ces mêmes entretiens-là. Et je me suis vraiment cassé la tête, je dirais, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, essayer de trouver une approche qui serait différente. Comment je pourrais attaquer ces entretiens-là d'un angle où moi, personnellement, en tant que fan du monde des affaires, je pourrais devenir un auditeur du podcast encore. Parce que, en toute transparence, dans les dernières semaines, dans les derniers mois, j'ai arrêté d'écouter le podcast. Beaucoup de gens, beaucoup de podcasteurs vont dire « Antoine, t'écoutes tes propres podcasts? » Oui, j'essaye d'écouter mes propres contenus pour voir si ça reste du contenu qui est bon. Si ça reste du contenu qui, moi, personnellement, serait un contenu que je voudrais écouter quotidiennement. Et dans les dernières semaines, dans les derniers mois, ça a été moins le cas. Je me suis moins intéressé aux entretiens que je faisais et je me suis dit, peut-être que ça va être la même chose avec les gens qui nous écoutent. La bonne nouvelle, c'est que nos chiffres restent bons. On a un bon auditoire encore une fois. Les gens restent fidèles, donc j'apprécie et je vous remercie d'ailleurs de votre attention. Mais je me dois quand même envers moi-même et même envers vous de se dire comment qu'on peut faire évoluer cette formule-là et est-ce qu'il y a une manière de faire évoluer ce podcast-là? Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu en profondeur aujourd'hui. Mais avant toute chose, je pense que ce serait peut-être intéressant pour moi que je me présente à tous les gens qui nous écoutent. Il y a certaines personnes qui vont me connaître, d'autres non. Ça fait quand même 6 ans maintenant que j'anime le podcast. Il faut savoir une chose, le podcast Hypercroissance, c'est pas mon travail quotidien. C'est-à-dire que moi, comme plusieurs personnes que je reçois sur le podcast ou avec Jonathan qu'on a le jeudi, je suis un entrepreneur, je dirige certaines entreprises. La plus grande d'entre elles se nomme J7 Media, qui est une organisation que j'ai lancée il y a 12 ans de cela maintenant, pour vous dire. On est près d'une 50aine de personnes dans notre organisation. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est qu'on roule ou plutôt on fait tourner du budget média à haut volume pour des entreprises qui vendent en ligne. Donc, on gère des campagnes de publicité Facebook, des campagnes de publicité Google. On gère plus de 60 millions de dollars de publicité à l'année et on fait croître ces organisations-là. À travers ma carrière également d'entrepreneur, d'autres projets se sont présentés à moi. Donc, on a également lancé une école, une académie, il y a environ 3 ans de cela maintenant, qui s'appelle la J7 Academy, où essentiellement tout ce qu'on apprend au quotidien chez J7 Media avec nos clients, on l'enseigne à des gens qui veulent parfaire leur connaissance en media buying, parfaire leur connaissance en marketing numérique, parfaire leur connaissance en direct response marketing. Et on enseigne le tout à plus de 170 élèves au moment où on se parle. Donc, c'est une des lignes d'affaires qui est en forte croissance dans notre organisation. Donc, c'est un travail que j'ai également de diriger cette académie-là avec plusieurs collègues extraordinaires en interne. Et également, je l'ai mentionné quelques fois sur le podcast, mais depuis 1 an et demi maintenant, j'ai investi dans une start-up et je pourrais dire maintenant, je suis vraiment cofondateur de cette start-up-là parce qu'on a investi un moment où est-ce qu'elle était excessivement petite et l'entreprise est encore très petite, mais commence à prendre de plus en plus de structure, devient de plus en plus intéressante et c'est un logiciel SaaS qui va aider dans le reporting pour les gens qui sont dans le marketing numérique. Donc, il y a ce projet SaaS que ça fait 1 an et demi que je travaille maintenant, que j'ai hâte d'en dire beaucoup plus. On est encore en train de
de terminer les derniers points pour en faire un produit exceptionnel. Il y a mon agence de service, G7 Média. Il y a l'académie que je dirige avec certains autres collègues en interne où est-ce qu'on enseigne à plus de 170 élèves au quotidien, comme j'ai mentionné plus tôt, les rouages, les meilleures pratiques en direct response marketing. Et à travers tout ça, bien, il y a 2 épisodes par semaine du podcast Hypercroissance. J'anime également le podcast Commerce Élite, qui est un podcast sur le commerce électronique. Et je l'ai dit il y a quelques fois récemment, j'ai lancé un nouveau projet qui s'appelle Histoire de foot, qui est un podcast qui littéralement m'amène partout dans le monde pour aller rencontrer des professionnels de foot qui vont me parler un peu de leur carrière, comment ils ont été capables de devenir des athlètes professionnels, comment ils ont été capables de devenir des entraîneurs professionnels. Donc ça, c'est vraiment une passion que j'ai personnellement. Et je trouvais ça important aujourd'hui de me présenter parce que je le fais rarement sur le podcast. J'ai davantage et c'est pas mon travail d'ailleurs de parler de moi dans ce podcast-là. Je suis davantage présent pour interviewer des gens et c'est mon travail, mais il faut que vous compreniez également qui je suis, qu'est-ce que je fais et ultimement, quelles sont les ressources que je peux avoir pour bâtir ce podcast-là. Parce que ça, c'est important de comprendre. Si le podcast Hypercroissance était mon seul travail au quotidien, que je pouvais y mettre 40 heures, 45 heures par semaine, c'est sûr et certain qu'on serait ailleurs en termes de qualité, en termes de rendu, puis en termes de vitesse d'exécution. Ça, c'est clair, net et précis. Ceci étant dit, je veux pas me donner ça comme excuse parce que si tu sens que c'est pas bon, ce que tu fais, fais-le simplement pas. C'est ma vision de voir les choses. Si tu fais quelque chose de mémorable. Et en toute transparence, j'ai envie de le faire, mais j'ai envie de le faire de manière différente. Mais je pense que c'est important pour vous aujourd'hui de comprendre où est-ce que je me situe pour pas que vous pensiez que, bien entendu, le podcast Hypercroissance est mon gagne-pain au quotidien. Ceci étant dit, maintenant, je vais vous parler un petit peu de la genèse du podcast puis vous dire qu'est-ce qui nous a amenés ici aujourd'hui. Donc, en 2018, un ancien collègue à moi qui se nomme Robin Vézina, qui est resté un très, très bon ami d'ailleurs, me vient avec l'idée de « Antoine, on devrait lancer un podcast pour G7. Le podcast, ça va nous aider à faire croître l'entreprise, à nous faire connaître, etc. » À ce moment, en 2018, j'ai été assez dubitatif. On était dans une phase dans notre organisation qu'on était encore une petite entreprise, peut-être on était 8, 9. On avait besoin d'aller chercher plus de croissance et autant que je trouvais que le podcast était une bonne idée, autant que je voyais que c'était un projet qui était beaucoup plus long terme et qu'on pouvait avoir des priorités davantage court-termistes qu'on aurait pu mettre en place. Ceci étant dit, Robin me convainc, lance le podcast Hypercroissance. Donc, je vous invite, les gens qui nous écoutent aujourd'hui, à aller écouter peut-être du premier au 5e épisode, ou peut-être du premier au 7e épisode du podcast. Vous allez voir, c'est pas le même animateur, c'est mon collègue Robin Vézina. Et je me suis souvent posé la question de savoir est-ce que j'allais annuler, supprimer ces épisodes-là. J'ai décidé de les garder parce que je pense que ça fait partie de l'histoire du podcast. Donc, Robin me vient avec l'idée de lancer un podcast Hypercroissance. Il le lance. Et à ce moment-là, si vous allez écouter les premiers épisodes, vous allez voir, le podcast avait davantage une approche qui était marketing, qui était dans ce qu'on faisait au quotidien chez G7 et ce qu'on fait toujours. Robin lance le podcast et, pour plusieurs raisons, littéralement 2 mois plus tard, après avoir lancé le podcast, Robin et moi, on arrête de travailler ensemble. Donc, essentiellement, Robin quitte l'organisation pour un paquet de raisons, mais c'est pas tellement important de rentrer en détail sur ça aujourd'hui. Et là, moi, je me retrouve avec un podcast qui n'a plus d'animateur. Le podcast Hypercroissance a été lancé, on a un branding, on a investi quand même beaucoup d'argent, beaucoup de temps, mais là, il n'y a plus d'animateur. Et je me pose la question, je me dis, est-ce que je deviens animateur de ce podcast-là? Et j'ai quelques discussions avec des gens en interne dans notre organisation et je décide de, oui, OK, je vais reprendre le podcast, mais si je fais le podcast, je vais le faire avec une vision qui m'appartient, une vision que j'ai envie d'intégrer à ce podcast-là. Et en toute transparence, le marketing est mon travail quotidien, quelque chose que j'apprécie, que j'aime comprendre comment des mécanismes de commercialisation se mettent en place. Mais mon vrai dada, si on prend l'expression, c'est le monde des affaires. Je suis un fanatique du monde des affaires. J'aime décortiquer les modèles d'affaires. J'aime comprendre les business cases de n'importe quelle organisation. Et je me suis dit, hypercroissance, ça veut dire tout et ça veut dire rien. On peut parler d'hypercroissance en marketing et on peut parler d'hypercroissance dans le monde des affaires. Donc, je reprends le podcast et je lui donne une dynamique business. Et je lance le podcast un petit peu naïvement, je dirais. Et au départ, je ne suis pas capable d'intégrer une fréquence, c'est-à-dire que je fais un podcast par mois pendant au moins 1 an et demi jusqu'à la COVID-19. Et je pense quelques mois avant que la COVID-19 frappe tout le monde, j'ai une discussion avec un bon ami à moi qui s'appelle Marco Bernard, qui est un
professionnels, je dirais, du monde du podcasting et je lui pose une question en lui disant « Marco, je sais que tu écoutes mon podcast, tu me l'as déjà dit. Est-ce que je vais atteindre quelque chose avec cette structure-là, avec cette fréquence-là? » Et il me renvoie la question en me disant « Antoine, si tu avais à bâtir demain matin une structure d'article de blog, une structure de contenu, est-ce que tu penses qu'une fois par mois pourrait vraiment t'amener à tes objectifs? » Et simplement en me posant la question comme ça m'a fait réfléchir et je me suis aperçu que non, c'était impossible. Un podcast, si tu veux que ça fonctionne, tu dois rentrer dans le quotidien des gens, tu dois rentrer dans la routine des gens. Et je me suis dit, je dois prendre le taureau par les cornes et créer un podcast quotidien. Donc, il y a eu cette discussion-là avec Marco, il y a eu les réflexions, il y a eu bien entendu la COVID-19 qui, du jour au lendemain, a légitimé, je dirais, de faire des podcasts à distance, chose qui était impossible quasiment au départ. Je faisais tous mes podcasts en face à face. Et c'est complexe faire des podcasts en face à face. Je le fais au moment où on se parle avec Histoire de foot. Ça demande une infrastructure, une logistique totalement différente. Donc, je me lance et là, j'arrive à maintenir une fréquence une fois par semaine. J'arrive à sortir un épisode par semaine avec le podcast. Et la mission du podcast à ce moment-là, elle est claire. Je veux inspirer et éduquer les gens d'affaires du Québec et de la francophonie. C'est mon objectif et c'est quelque chose que j'aime. Et je suis un auditeur du podcast au départ et pendant même plusieurs années, jusqu'à un certain point où est-ce que je commence à me poser des questions. Mais on reviendra un petit peu plus tard là-dessus. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous parler d'un partenaire que j'aime tant et j'ai nommé Hello Darwin, la fameuse plateforme et également l'équipe qui vous aide à trouver des subventions. Et je trouve ça donc fascinant parce que ça m'est arrivé, moi en tant qu'entrepreneur avec mon entreprise, J7 Media, de regarder des fois pour des prêts. On veut regarder pour des prêts parce qu'on veut, et on a surtout besoin d'un peu plus de capital pour notre organisation, pour aller plus vite, pour acheter un partenaire, bref, pour plusieurs choses. On regarde pour des prêts, mais très rarement, et ça m'est arrivé, c'est arrivé à d'autres entrepreneurs que je connais, on regarde quasiment jamais pour trouver des subventions. Et c'est ici que Hello Darwin vient faire la différence. Ils sont capables de faire le travail de recherche de A à Z pour vous. Ils sont également capables de vous conseiller sur les meilleures subventions pour votre organisation. Et c'est une plateforme qui est capable de vous donner en temps réel accès à près de 2000 subventions canadiennes avec des possibilités de trier selon les critères de votre entreprise. Bref, je l'ai testé, des amis à moi l'ont testé, des auditeurs du podcast l'ont testé et ils adorent. Et il y a plusieurs subventions que vous allez être capable d'avoir avec Hello Darwin. Vous pouvez avoir des subventions, et c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, de transformation numérique. On parle souvent d'intelligence artificielle sur le podcast. On parle souvent d'accélération de croissance via du marketing en ligne. Eh bien, si vous travaillez avec Hello Darwin, vous pouvez avoir accès à certaines subventions sur la transformation numérique avec des financements qui peuvent aller jusqu'à 300 000 $. Et l'équipe d'Hello Darwin va tout faire pour vous, remplir les papiers, négocier avec le gouvernement, négocier avec les gens qui vont donner les subventions. Et par la suite, vous allez recevoir l'argent. Bien entendu, si vous allez les voir aujourd'hui et que vous leur dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous allez obtenir 10% de rabais en travaillant avec eux. Allez voir dans les notes de l'épisode, il y a un lien pour en savoir un petit peu plus sur ce qu'ils font. Et le lien, c'est le go.hellodarwin.com/hypercroissance. Allez jeter un coup d'œil. En supportant Hello Darwin, vous supportez le podcast Hypercroissance. De retour à l'épisode en cours. Les choses que je trouve intéressantes à vous dire ici, c'est qu'au départ, avec le podcast, mes sentiments initiaux étaient les suivants. J'étais sensiblement intimidé et, pour être totalement honnête avec vous, je manquais un peu de confiance. Donc, j'avais ce que beaucoup de gens appellent le syndrome de l'imposteur. Donc, quand tu te retrouves du jour au lendemain à aller interviewer des gens qui ont amené des entreprises publiques, qui ont été capables de bâtir des organisations à des valorisations qui sont dans les 10 chiffres, c'est sûr et certain que ça intimide et ça impressionne pour quelqu'un qui est très admiratif de ces différents entrepreneurs. Donc, j'aborde ces discussions-là, j'aborde ces podcasts-là vraiment dans un contexte d'intervieweur, de personnes qui ne peuvent pas s'intégrer dans ces discussions-là. Donc, je fais énormément de recherches, je me positionne à l'externe, j'essaie de retracer l'histoire et j'aime faire cette approche-là. Et je pense que les gens aiment aussi ça parce qu'à ce moment-là, qu'on commence à intégrer une fréquence hebdo, qu'on commence à faire du contenu un petit peu plus sérieux, les chiffres montent. Les chiffres montent, les résultats sont bons et automatiquement, ça donne un boost de confiance pour continuer à faire le podcasting. Et là, à travers le temps, on fait des podcasts.
les choses vont bien, on retrace les histoires. Et là, je commence à écouter d'autres podcasts aussi. Je commence à écouter d'autres types de contenus et je m'aperçois qu'on arrive tranquillement à un point où est-ce qu'on tourne en rond et qu'on doit amener quelque chose, une saveur différente au podcast. Et mon bon ami Jonathan Léveillé, que vous avez certainement déjà entendu et écouté sur le podcast Hypercroissance, on a toujours eu une très, très bonne relation, lui et moi, une relation davantage, je dirais, d'amitié liée au monde des affaires. On ne travaille pas ensemble, on n'a pas de projet commun, on s'aide, bien entendu, à l'intérieur même de nos entreprises, on partage nos trucs et nos astuces, mais on n'a pas de projet financier ensemble, je le dirais. Donc, c'est vraiment une amitié qui s'est développée autour du monde des affaires. Et Jonathan et moi, à chaque fois qu'on se rencontrait, ça prenait 2-3 minutes qu'on commençait à discuter business sur tous les sujets d'actualité. À un certain point, je disais à Jonathan, pourquoi on ne commence pas à faire ces discussions-là sur un podcast? Et ça venait répondre à un besoin personnel que j'avais, c'est-à-dire comment je peux créer un podcast qui rentre beaucoup plus dans mes champs d'intérêt. Parce que je sentais que j'avais fait le tour un petit peu des histoires et je voulais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, dans le concret et parler business. Et en toute transparence également, à ce moment-là, mon entreprise est beaucoup plus grande qu'au départ. Quand j'ai commencé le podcasting en 2018, on était 7-8 employés, petite organisation chez G7 Media qui faisait moins d'1 million de chiffre d'affaires. Et là, tranquillement, tu grandis à travers le temps, tu es un petit peu plus intelligent dans ce que tu fais, tu comprends davantage qu'est-ce qu'un bilan financier, comment bâtir une réelle structure d'entreprise, comment bâtir une réelle structure RH, comment bâtir des vrais systèmes de vente prévisibles, comment bâtir une vraie équipe de marketing. Donc, sans nécessairement dire que je devenais bon dans le monde des affaires, parce que je pense qu'on va toujours vouloir se comparer à plus fort que soi et plus grand que soi. Et je pense que c'est une bonne chose, ça nous pousse à toujours vouloir grandir. Je me sentais plus légitime de parler de choses au quotidien que je voyais. Chose que jamais je n'aurais été capable de faire en 2018. Parce qu'en 2018, je me sentais, et je pense avec des raisons fortes, comme un jeune entrepreneur qui essayait de comprendre. Et ces entretiens-là que j'ai faits au départ avec les différents entrepreneurs étaient, bien entendu, avec une mission d'informer, d'inspirer les gens au quotidien, mais également dans un contexte, je dirais quasiment égoïste pour moi, d'aller rencontrer des gens et d'en apprendre davantage sur comment ils ont été capables de bâtir ces entreprises. Et mes intérêts ont évolué et ma légitimité, j'ai l'impression, a augmenté. Ma compréhension du monde des affaires a augmenté. Ces épisodes du jeudi-là qu'on a commencé à faire, Jonathan et moi, ont vraiment été un regain d'énergie personnellement parce que, bizarrement, du jour au lendemain, c'est ces épisodes-là que j'ai commencé vraiment à écouter puis que je me suis posé des questions sur comment on peut les rendre meilleurs. Et paradoxalement, ça me faisait peut-être un petit peu oublier mes épisodes du lundi qui, encore une fois, je tiens à le dire, restent des bons épisodes, je crois, mais qui, après, quand tu en as fait 200, 300, c'est sûr et certain que tu as peut-être un peu moins de plaisir à les faire, à les comprendre parce qu'ils sont souvent les mêmes. D'où l'idée d'essayer de se challenger et de les faire évoluer. Donc, le temps passe, les épisodes évoluent, les épisodes du jeudi deviennent un petit peu, je dirais, ma béquille pour les épisodes du lundi que j'aime un peu moins. Mais là, à un moment donné, la réalité te rattrape et tu écoutes tes épisodes et tu dis, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça? Et si on n'est pas excessivement intentionnel sur les choses qu'on veut faire dans la vie, on se laisse prendre par la réalité quotidienne, on accepte le statu quo et on devient tranquillement, je dirais, un petit peu non intéressant. On devient littéralement en termes de contenu, on devient un contenu qui est considérablement moins pertinent. Et je pense que c'est le terme que je vais utiliser ici. On devient moins pertinent. Et on se noie également dans un océan de podcasteurs qui se sont intégrés à travers les années. D'ailleurs, je félicite les podcasteurs, je félicite les gens qui se créent des podcasts et je vous encourage à en créer, même si vous le désirez. Et ce que ça crée quand il y a plus de gens qui s'intègrent dans l'univers du podcasting, c'est que ça te pousse à vouloir créer quelque chose qui est encore meilleur. Et je pense qu'elle est là aussi la distinction. C'est que quand je me suis lancé dans le podcasting en 2018, j'étais un des seuls au Québec, tranquillement en francophonie, qui parlait business. Depuis, beaucoup de gens se sont intégrés. Certains ont commencé, d'autres ont abandonné, mais il y a plus de possibilités, il y a plus d'offres de podcasting et c'est une bonne chose, je tiens à le mentionner. Mais ça reste que quand d'autres arrivent et qui essaient de prendre ta place, tu te dois également de trouver une manière de créer quelque chose qui est encore meilleur. Et
je ne peux pas accepter au moment où on se parle de continuer à faire le podcast Hypercroissance si personnellement, je ne considère pas que c'est un contenu mémorable et exceptionnel. Chose qui, en toute transparence, je n'ai jamais pensé, mais je pense qu'à un certain moment, j'étais davantage je vais le dire entre guillemets, en amour avec le podcast Hypercroissance. Et tranquillement, à travers le temps, je l'ai été un peu moins. Donc, j'arrive un petit peu où est-ce que j'en suis aujourd'hui. C'est de se dire comment je peux créer un contenu mémorable. Je vous parle un petit peu des contraintes que j'ai. Certains d'entre vous le savent, je l'ai déjà mentionné sur le podcast, je l'ai déjà mentionné également sur les médias sociaux. Ma situation géographique au moment où on se parle ne me permet pas de faire les entretiens en face à face. Et je le vois et je le sens avec l'autre podcast que j'anime qui est Histoire de foot. Des épisodes en face à face, ça change tout pour spécifiquement des entretiens avec une seule autre personne. Mais ma situation géographique ne me permet pas de faire ça au moment où on se parle. Logistiquement parlant, je me suis fait des scénarios et ça ne sera pas quelque chose de possible. Donc, je me dois d'essayer de créer un contenu mémorable, exceptionnel, et c'est le devoir que je me donne envers vous qui me donnez votre attention à chaque semaine, et je vous le dis, je vous remercie de me donner cette attention-là, de créer un contenu qui, selon moi, va redevenir le meilleur contenu business affaires que vous allez écouter, du moins dans le domaine francophone. On va dire ça comme ça. Donc, on doit créer ça avec les contraintes que ça doit se faire en vidéoconférence. Donc, ça, c'est une réflexion que je dois avoir. Et ça m'amène à 3 possibilités. La première possibilité, ou plutôt 4 possibilités. La première possibilité, c'est le statu quo. Mais vous l'avez sûrement entendu au thème de ma voix, le statu quo ne risque pas d'être d'actualité quelque chose que je vais considérer. Les autres options, des épisodes plus courts et fréquents. Donc, essentiellement, d'autres gens le font, des revues du monde des affaires, 1 à 3 fois par semaine. Tout ce que je lis, tout ce que je consomme, tout ce que je vois, je viens vous le résumer, seul, à 2, avec Jonathan, peu importe. Donc, des épisodes plus courts et fréquents sur des dynamiques du monde des affaires. C'est une option que je considère. La deuxième option, c'est des interviews comme on fait le lundi pardonnez-moi l'anglicisme, one-on-one, mais davantage orienté sur la mécanique, la dynamique de l'entreprise que simplement l'histoire. J'ai absolument rien contre l'histoire. Je pense que chaque entrepreneur a leur histoire, mais comme je l'ai dit, c'est ça qui me tanne un peu. Le volet storytelling est moins ma tasse de thé au moment où on se parle et la dynamique, la mécanique d'un modèle d'affaires, d'une croissance d'organisation m'intéresse beaucoup plus. Je tente quelquefois d'avoir cette approche-là. Je l'ai fait récemment avec Alexandre Redeau de Knoll, qui a été, selon moi, un des meilleurs épisodes de podcast qu'on a fait depuis longtemps. Je l'ai écouté, je l'ai aimé d'ailleurs. Donc, je pense à ça. Je pense à faire des épisodes peut-être qui sont plus longs, plus orientés au niveau de la dynamique, la mécanique de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. La troisième option, je vous cacherai pas, ou plutôt la quatrième option, si on considère que le statu quo est la première option. La dernière option est, selon moi, celle que je préfère. Ce serait de bâtir des panels réunissant, 4 entrepreneurs pour débattre de sujets d'actualité. Bon, je l'ai mentionné plusieurs fois sur le podcast. Je suis un grand fan du podcast All In aux États-Unis, où est-ce que tu as 4 entrepreneurs à succès qui, de manière hebdomadaire, débattent de sujets. Ils ont pris une tournure très politique, je dirais, dans les derniers mois. C'est quelque chose qui me parle un peu moins. Je pense que la politique, c'est un sujet qui fascine énormément de gens, qui attire énormément de gens, mais qui malheureusement divise énormément de gens. J'ai pas envie d'aller là. La politique, j'ai mes opinions, je la suis. J'adore la politique, mais j'ai pas envie d'en parler dans un contexte business. Je ne pense pas que ça s'intègre vraiment dans la mission que je veux donner au podcast. Mais le sujet, mais de parler business, de parler des dernières acquisitions, des dernières tendances, des choses extraordinaires qui viennent de se dérouler, des découvertes. Donc, de faire des épisodes de discussion d'affaires du jeudi, mais beaucoup plus structurés, beaucoup plus préparés, avec plus d'intervenants, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. On avait fait une première approche avec les panels d'hypercroissance pour ceux qui étaient avec nous en mai dernier à Montréal. On a eu un bon succès. Ça a été intéressant. Les gens ont aimé l'approche. Je pense peut-être que ça pourrait être une approche intéressante. Donc, j'y pense. C'est une des options qui est sur la table au moment où on se parle. Ce qui est sûr et certain, je tiens à vous le mentionner, et je pense que je vais terminer là-dessus, il va y avoir des changements. Vous allez voir énormément de changements sur le podcast dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Je ne pense pas que ça va impacter tant la fréquence. Et en toute transparence et en toute honnêteté, je ne pense pas arrêter le podcast. C'est quelque chose que je vois sur le long terme, mais je dois le faire évoluer pour le garder pertinent pour notre audience. Donc, il va y avoir beaucoup de changements. Ma demande pour vous aujourd'hui est la suivante. Si vous pouviez simplement les participer, dans les notes de l'épisode, vous allez voir, il y a un petit lien.
où est-ce que je pose des questions. Je fais un sondage sur ce que les gens aimeraient le plus voir, sur des nouvelles tendances, sur les tendances que je vous ai mentionnées, sur les nouvelles approches que je vous ai mentionnées. J'aimerais vous lire. C'est difficile de bâtir une relation dans le podcasting et je pense que si vous pouviez me dire ce que vous pensez de tout ça, ça pourrait m'aider à prendre des meilleures décisions. Mais attendez-vous à du changement, il va y en avoir prochainement. Je termine en vous remerciant encore de votre fidélité. C'est incroyable de voir qu'après 6 ans, il y a encore autant de gens qui nous écoutent. C'est fantastique. On veut et on respecte tellement votre fidélité qu'on veut s'assurer de vous donner un contenu de qualité. C'est ma mission, c'est mon devoir. Donc, si vous pouviez simplement aller me donner votre avis dans le sondage, dans les notes de l'épisode, ça m'aiderait beaucoup. Et sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode certainement différent du podcast Hypercroissance.